OK, je suis sûre que je n'étais pas toute seule ce matin. Là. Je vois qu'on est tout le monde ensemble. Bonjour aussi à la maison. On est content que vous vous joigniez à nous ce matin pour un autre bon temps dans sa présence. Moi, je dis, c'est toujours un privilège que nous avons pour se rassembler en toute liberté, pour le louer et l'adorer et prendre un temps arrêté. Amen. Amen. On vous souhaite la bienvenue en cette belle chaleur. Amen. Seigneur, on veut juste remettre cette réunion entre tes mains, Père, et te dire merci, Seigneur, pour ta présence, pour ta paix, pour ta joie, pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est là, qui est vivant et qu'on peut parler ce matin, Père éternel. Amen, Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, les enfants, vous êtes là? Puis, oui, bon, il y a des grands-enfants aussi. Il y a des grands-enfants. On a un chant pour vous. Et on vous rappelle, qu'aller jusqu'au 5 septembre, on s'en va au parc après. Alors, après les louanges, aujourd'hui, vous partez avec notre sœur Céline, qui justement va faire la capsule tout de suite après le chant. Vous partez au parc pour continuer la leçon au parc. On fait ça dans la nature. Alors, sur ce, c'est à vous les enfants. Bonne réunion. Si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mains sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Dire que vous n'aimez pas mon chapeau, n'est-ce pas? Bon, alors, on a toutes sortes de chapeaux. Tu peux enlever ton masque. Oh, merci, c'est vrai. Ah ben. On a toutes sortes de chapeaux, hein? Alors, les enfants, bien, tout le monde a un enfant dans son cœur, fait que vous pouvez me répondre aussi, mais il y a des enfants aussi dans la place. Pourquoi qu'on a des chapeaux? Se protéger du soleil. Protéger du soleil. Alors, c'est mon chapeau contre le soleil. Alors, j'en ai un autre ici. Pourquoi qu'on a un chapeau comme ça? Protéger la tête contre les chutes, etc. Les gars, les filles qui travaillent en construction, là, ils ont leur casque de construction pour se protéger la tête. On dit que c'est se protéger la tête, mais c'est aussi pour se protéger, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Le cerveau. Hein? Alors, le cerveau, c'est important. Bon, tout tombe à terre, c'est pas grave. C'est important de protéger notre cerveau parce que tout passe, hein? Nos idées deviennent à un moment donné nos pensées deviennent à un moment donné nos paroles. Alors, il faut contrôler à quelque part, merci beaucoup, il faut contrôler à quelque part ces pensées-là. Est-ce que mon PowerPoint, c'est moi qui n'ai pas apporté mon petit bidule, hein? J'étais comme bien énervée ce matin. Un problème à la tête, c'est ça, exactement. En plein, ça. Un bon lien, hein? Ben, tu veux-tu me mettre la deuxième parce que je n'ai pas apporté mon petit bidule? OK. Donc, je dis que, et je m'adresse principalement à l'enfant et à tous les enfants ici présents. Donc, les pensées dans notre tête sont importantes et il faut toujours nourrir l'espoir qui va descendre dans notre cœur. Nous, on a la chance d'avoir l'espoir du Seigneur. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, le Seigneur nous parle d'une armure. Et qu'est-ce qu'il dit pour la tête? Le casque du salut. Alors, c'est un casque, hein? C'est un casque de protection. Alors, tu dis, OK, casque du salut, le salut. Le salut, pourquoi qu'on dit salut? C'est que quoi qu'il t'arrive dans la vie,
tu sais que tu as un Seigneur qui est plus grand que tout. Tu as un Seigneur qui allait à la croix pour toi et qui te donne la vie en abondance ici et la vie éternelle. Donc, tu as toujours de l'espoir. Tu as le casque du salut. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un peu attaqué puisque tu as une armure. OK? Et dans Philippiens 4.8, tu iras voir dans ta Bible, hein, moi je te conseille aussi de lire ta Bible tous les jours, qui va t'amener à justement méditer sur la parole de Dieu. Et il y a un verset qui dit, dans ta tête, tu dois nourrir tout ce qui est bon, digne de louange. Tout ce qui est vrai. Donc, tout ce qui est vrai, c'est pas compliqué, c'est le contraire de tout ce qui est faux. Hein? Donc, il faut donc dire la vérité, rester pas exagérer non plus une vérité, une semi-vérité. Non, on est dans la vérité. Il faut être respectable. Encore une fois, si je suis respectable, je respecte les règles. Et ça aussi, ça va me donner du bien-être, de l'espoir, pur, agréable et honorable. Donc, honorer qu'est-ce que la parole nous demande et honorer nos frères et sœurs. Tout ça pour te dire que j'avais commencé à te dire que des fois, on va être attaqué. Ça se peut qu'on soit comme attaqué, qu'on ait des idées un peu sombres. Par exemple, l'école commence bientôt. Moi, je me souviens que quand l'école commençait, je vivais un petit peu d'anxiété. OK? Mais toi, là, toi, tu es chrétien, tu as des versets qui peuvent t'aider. OK? Moi, je vais te partager mes versets qui me font du bien à moi. Moi, j'ai Isaïe 41, 10. Y a-t-il un adulte qui est capable de me dire qu'est-ce que c'est? 41, 10. Vous pouvez aller chercher, par exemple, ça, vous avez le droit. Ne crains rien. Ne promène pas, car et je suis toujours avec toi. Donc, avant de commencer ta journée à l'école, rencontrer des nouveaux amis, bien, tu as un verset que tu peux te répéter qui va t'aider, sur lequel tu vas t'appuyer. Et moi, j'ai aussi, je vais compléter avec ça, Josué 1, 9. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est? Voilà. Sois sans crainte, fortifie-toi, ne crains rien, car je suis ton Dieu et je suis avec toi. Ce que je veux dire là, dans tout ça, c'est que nos pensées descendent dans notre cœur. Si nos pensées sont de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de l'anxiété, ça peut arriver. Mais on a des versets sur lesquels on va s'appuyer, une foi, le casque du salut, qui vont nous aider à passer au travers, OK? Et garder espoir. Vous savez, les personnes qui perdent la foi, c'est les personnes qui ont perdu espoir. Alors, il faut garder espoir. Voilà! Alors, les amis, tantôt, après la louange, on va se retrouver dans l'entrée et on va aller chercher des petits Mr. Freeze et on va s'en aller au parc. D'accord? Merci! Ateliers. Oh, mon Dieu, OK, là, la foi vient d'arriver. Amen. On va commencer, on va prendre un temps dans la louange pour simplement s'abandonner. Puis c'est quoi la louange? C'est un temps où est-ce qu'on peut connecter avec Dieu. Les paroles des chants qu'on chante, c'est des paroles qui nous rappellent qui Dieu est, qui nous dirigent vers Dieu et qui nous permet aussi de s'abandonner, de lui décharger tous nos soucis dans ce moment de louange-là. Alors, je vous invite juste à vous abandonner puis à tout simplement ouvrir vos cœurs puis le laisser vous toucher dans ce temps de louange-là. C'est là pour ça. Alors, je vous invite à vous lever debout parce qu'on va commencer en bougeant. On va se réveiller un peu. Puis ce premier chant-là qu'on va chanter, c'est un chant qui s'intitule « Libérés » parce que nous sommes libres. Est-ce que vous le croyez? Amen.
le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Ensemble, est-ce qu'on peut déclarer? Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai
les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, tu es le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, tu es le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, tu es le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, c'est le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, miracle, admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, c'est le miracle incomparable, oh Dieu, oh c'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable,
Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, encore une fois, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de peur. Oh non, non. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Oh, je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Oh, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Oh, je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Oh, je ne mérite rien. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Juste les voix. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Oh, je ne mérite rien. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oh, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Dans sa présence. Amen. Est-ce que quand que le Seigneur est là, est-ce qu'on peut se sentir en paix? Amen. Hein? La paix de Dieu nous envahit et cette paix de Dieu-là, on ne veut pas la quitter. Mais vous savez que vous pouvez l'amener avec vous. Hein? Elle n'est pas obligée de rester ici. Hein? Vous pouvez l'avoir à tous les jours, à chaque instant. La seule façon de le faire, c'est d'être en union avec lui, d'être dans sa présence, de rechercher sa présence en toutes choses. Va regarder une fleur, parlez avec.
Vous regardez votre femme, regardez-la aussi, puis parlez avec lui. Qu'est-ce que je pourrais dire, Seigneur, à ma femme qu'elle aimerait? Vous savez que le Seigneur connaît votre femme de A jusqu'à Z? Chaque cheveu qu'elle a sur la tête, il les connaît. Donc, c'est le meilleur pour vous dire quoi faire pour votre femme. Et vous, mesdames, votre mari, vous ne savez pas comment faire? Allez dans la présence du Seigneur. Le Seigneur connaît votre mari aussi, de la tête aux pieds, chaque cheveu de sa tête. Amen. Alléluia. Cette semaine, on n'a pas grande annonce. Les jeunes, je pense que s'ils veulent avoir des nouvelles, c'est par Facebook. Hein? Amen. Hein? Moi, si je suis ici en avant ce matin, c'est parce que cette semaine, 3 nuits d'affilée, le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin. Précise. Première fois, je ne savais pas pourquoi, j'ai prié, j'ai intercédé pour plein de choses. Et je me suis recouché. Le lendemain, à 3 heures, la même chose. Et le surlendemain, à 3 heures, là, je me suis réveillé et j'ai eu une vision en me levant, en me réveillant. Et la vision que j'ai eue, c'était assez spécial. Je voyais une bâtisse qui brûlait, puis qui brûlait intensément. Puis il y avait beaucoup d'enfants autour de la maison qui jouaient, puis qui s'amusaient, qui vaquaient à leurs occupations. J'en voyais qui lisaient, j'en voyais qui jouaient ensemble, d'autres qui étaient préoccupés par un arbre. Mais ils étaient tous en entour de la maison où la maison brûlait. Et là, j'étais là, puis je regardais, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Parce que quand tu te fais réveiller comme ça, tu le sais que c'est le Seigneur. Hein? Tu doutes pas du tout. Tu le sais que le Seigneur vient de te réveiller, puis il y a quelque chose à te dire. Fait que là, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux bien dire par tout ça? Et là, il m'a parlé de la maison. Et là, il m'a dit, la maison, c'est mon Église qui est attaquée par l'ennemi. Mon Église qui est en train de brûler. Et il dit, c'est pas seulement la bâtisse, ce sont mes enfants aussi qui brûlent de l'intérieur. Plusieurs sont attaqués, plusieurs sont meurtris. Et mon Église est fatiguée. Mais il dit, regarde les enfants, ce sont aussi mes enfants. Plusieurs sont insouciants. Ils voient la maison brûler, mais ils ne font rien. Et pourtant, je les appelle sans cesse. Mais dis à mon peuple une chose, que c'est le temps qu'il se lève et qu'il prie. Car les temps sont difficiles. Et que si on prie, Dieu va venir éteindre les feux. Dieu va apporter la guérison. Dieu va délivrer. Et moi, face à ça, puis j'ai parlé avec Pasteur Patrick là-dessus, j'ai eu à cœur la semaine passée d'amener une réunion de prière spécifique pour l'Église, mais plus que ça, spécifique pour notre pasteur chéri, Pasteur Patrick. Mais pas juste pour Pasteur Patrick, mais pour sa famille. Vous savez, Pasteur Patrick vit des temps difficiles, puis nous, on est ses frères, ses sœurs. On doit être là pour cette famille. On doit les soutenir à travers ce combat. Et moi, j'ai promis à mon ami que je le soutiendrais continuellement, puis que je prierais continuellement pour lui. Puis il le sait que je le fais. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Ça prend le peuple de Dieu qui se lève et qui prie présentement pour son pasteur. Et on va prier aussi pour l'Église, parce que dans l'Église, je ne sais pas si vous avez constaté depuis 1 an, il y a plusieurs personnes qui ont été attaquées, soit physiquement, soit dans leur famille, soit à divers niveaux, financièrement. Et l'Église est attaquée présentement. C'est ce que le Seigneur m'a montré aussi par la vision. Et que si on ne fait rien, il y en a plusieurs qui vont tomber. Puis ce n'est pas ce qu'on veut. Êtes-vous d'accord? Alors, vendredi prochain, de 19h30 à 21h30, donc on parle de 2 heures, il va y avoir un temps de prière spécifique pour le pasteur Patrick. Là, amenez pas vos requêtes de prière, c'est pas pour ça qu'on prie. On prie pour le pasteur Patrick, pour France, pour Patricia, pour Marie-France, pour la famille à Patrick, OK? Pasteur Patrick, excusez. Et
On va prier pour ça, mais on va prier aussi pour tous les leaders de l'Église qui sont attaqués présentement. Et on va prier pour la restauration de l'Église de Dieu. Vous savez, de la même façon que l'ennemi peut vouloir détruire, de la même façon que Dieu peut raviver les choses. Et quand que le Seigneur commence à raviver les choses, il y a un souffle de l'Esprit qui tombe sur son peuple. Et son peuple se réveille. Et c'est temps que le peuple de Dieu se réveille présentement. On pense pouvoir gagner des combats par nos propres forces. C'est impossible. On n'a pas à lutter contre la chair présentement, mais contre des esprits dans les lieux célestes. Et la seule façon de combattre les esprits dans les lieux célestes, c'est par la prière. Donc, je compte sur vous autres que vendredi de 19h30 à 21h30, soit que vous allez être en présentiel ici, ou soit que vous allez être sur Zoom. Si vous venez ici, puis c'est juste pour 10 minutes, mais sachez une chose, que votre 10 minutes peut sauver la vie spirituelle d'un de vos frères ou sœurs dans l'Église. Comprenez? On ne vient pas là pour soi, on vient là pour les autres. Et si on le fait tous comme ça, tout le monde va être répondu dans son besoin. Amen? Je compte sur vous autres et cette semaine, je vais envoyer un email à tout le monde pour le lien Zoom et pour la confirmation de la réunion de 19h30 à 21h30. Prenez ça en note. Et ceux qui n'ont pas donné leur adresse email, je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre un petit papier et de laisser ça juste sur la table en arrière, qu'on puisse avoir vos coordonnées, qu'on puisse vous envoyer un email. Amen? Merci à tout le monde. Pasteur Patrick, je vous cède la place. Hein? C'est ça? Oui. Les enfants peuvent aller maintenant au parc avec Céline, ceux qui veulent aller au parc. Un, deux, test. On s'installe. Ça va bien, vous autres? Oh boy, 2, 3 personnes. Est-ce que ça va bien? Hein? On peut le dire aussi par la foi. Amen. Vous me permettez 2 secondes? Mais je sais jouer de la trompette. J'ai une trompette à la maison. Mais j'ai pas l'âme d'un musicien. Je pourrais jouer du piano, je connais mes notes au piano. Je pourrais jouer de la guitare, mais j'ai pas vraiment l'âme de musicien. J'ai l'âme d'un adorateur, mais j'ai pas l'âme d'un musicien. Le Seigneur a donné ces dons-là à ma femme, à mes filles. Mais moi, là, c'est comme ça. Mais merci Seigneur. Un jour, peut-être, vous allez m'entendre jouer de la trompette. Non? Pasteur Jean-Marie aussi joue de la trompette. Fait qu'une bonne journée, vous allez avoir un duo de trompettistes amateurs. Qui aimerait s'entendre ça? Hein? On fera ça à Noël. On ferait ça à Noël. Fait que cette journée-là, vous arrivez, vous mettez des bouchons dans les oreilles. Amen. Puis vous priez beaucoup pour que ça puisse bien sortir. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à aller à la parole de Dieu ce matin? Fait qu'on va y aller avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ce temps que nous avons en ta présence. Seigneur Jésus, tu es là. Et Seigneur, ce matin, nous voulons simplement entendre le message, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur pour mes frères et sœurs et pour moi-même aussi. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui éclaire nos yeux, qui nous donne, Seigneur, qui nous permet d'avoir une vie saine, sainte et saine. Seigneur, je te remercie de ta présence, de ton esprit qui est là, Seigneur, et qui nous guide ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'étais vraiment surpris d'avoir aussi vite la parole. C'est bien.
Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas pris encore leurs vacances? Ici. Tu as pris tes vacances. Hein? Y a-t-il du monde qui n'ont pas pris leurs vacances? Il y en a qui sont en vacances forcées. Pasteur Jean-Marie. Hein? Ça fait-tu du bien? Hein? Ça fait-tu du bien de pouvoir s'arrêter, de passer du temps en famille, du temps avec notre couple, du temps avec nous-mêmes? Ça fait-tu du bien, les vacances? Hein? Surtout après ce qu'on a vécu avec, comment je pourrais dire, avec cette pandémie qui, nous l'espérons, est sur le point de terminer. Je crois que tous, sans exception, nous avons besoin d'un petit repos, d'un petit répit de tout cela, n'est-ce pas? Ça fait du bien après avoir tout passé ça. Puis je crois que même tous les Québécois, toutes les Québécoises ont ou vont apprécier grandement leurs vacances cette année. Et ce qui m'amène à vous parler ce matin de l'importance du repos. Hein, on n'entend pas souvent parler de cela. Hein? L'importance du repos, tant au niveau physique, mais aussi surtout au niveau spirituel, pour vivre enfin une vie chrétienne empreinte de paix, de restauration, de force, de progrès. Vous savez, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de revitalisation, y a-t-il d'autres choses? Et de saine croissance possible sans repos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui était peut-être l'apôtre Paul, va exhorter même les chrétiens de son temps. En Hébreux, chapitre 4, verset 11, à faire quoi? Ça nous dit ça ici. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il va exhorter les chrétiens de s'efforcer d'entrer dans le repos. Mais pourquoi l'auteur nous exhorte-t-il de nous efforcer d'entrer dans le repos? Hein, c'est une bonne question, hein? Bien sûr, ici, il nous parle d'entrer dans le repos de la foi, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais serez-vous d'accord pour dire avec moi ce matin qu'il n'est pas si évident que cela dans la vie, surtout dans la vie d'aujourd'hui, de s'arrêter et de prendre du repos? Est-ce que c'est pertinent pour nous ce matin? Dites avec moi, oui, pasteur Patrick. Hein? Oui, c'est pertinent. Hein? Vous avez sûrement entendu des gens dire « Ah, se reposer, là. Se reposer, Sébastien, c'est une perte de temps. Hein? Ah, tu perds ton temps. Hey, on n'a pas besoin, il faut grouiller, il faut bouger. Blablabla. » Se reposer, ce n'est pas une perte de temps. Dites avec moi, se reposer, ce n'est pas une perte de temps. Mais c'est une nécessité dans la vie physique et spirituelle. Se reposer dans le Seigneur implique un repos physique et spirituel. Quelqu'un peut dire amen à ça. La Bible nous parle de ça, puis on va regarder ça ensemble. C'est pourquoi le message de ce matin, qui est en fait une série de 2 messages, se veut une exhortation, un encouragement, une prescription, une invitation au repos. C'est-tu cool? C'est cool ce matin. Une invitation au repos. Qui est content d'avoir une invitation au repos ce matin? Qui est fatigué et chargé ce matin? Hein? On a-tu besoin du repos? Hein? De prendre un temps de restauration? C'est dans la Bible. Hein? C'est pour ça ce matin que le titre, c'est « Efforçons-nous d'entrer dans le repos ». Et je dis, c'est pertinent pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va regarder, c'est simple, on va regarder que le repos, c'est une nécessité dans la vie en général. Dans 2 dimanches, parce que dimanche prochain, c'est notre frère David qui va amener la parole de Dieu. Il va amener le message, Seigneur, et ça va être bénissant. Mais moi, je vais reprendre ça au début septembre, dans 2 semaines. Et on va regarder ensemble. Aujourd'hui, c'est une nécessité dans la vie en général.
Dans 2 dimanches, c'est une nécessité pour jouir du salut. Est-ce que vous savez que le repos est une nécessité pour saisir et jouir du salut? On va voir que c'est une nécessité pour saisir la vie et l'héritage que le Père a pour nous. Et on va voir aussi, mais j'ai dit une série de 2, ça risque d'être une série de 3, une nécessité pour expérimenter la paix et l'action de Dieu dans notre marche quotidienne avec lui. Fait qu'on a tout un stock, j'ai dit 2 sermons, ça risque d'être 3, OK? Mais on va voir comment ça va se dérouler. Donc, ce matin, efforçons-nous d'entrer dans le repos parce que c'est une nécessité dans la vie au général. Vous savez, la Bible nous parle de repos. Est-ce que vous savez ça? Elle nous parle de repos et de son importance dans notre vie. Ça, c'est dès le premier livre de la Bible. Dès le premier chapitre. Les 2 premiers chapitres, ça nous parle de repos. Savez-vous ça? Fait qu'on va tourner ensemble. En Genèse chapitre 1, c'est pas un long passage, là. Genèse chapitre 1, verset 31, et chapitre 2, verset 1 à 3. Merci beaucoup, Nathan. Une bonne main d'applaudissement à Nathan. Qui présentement ne se repose pas, mais il est très actif. Mais il se repose pareil parce qu'il est jeune, puis il est capable de bouger, puis se reposer en même temps. Les jeunes sont incroyables. Fait que, verset 31, ça nous dit ici, ça nous dit quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, tu sais, il avait fait les animaux, tout, il a fait les êtres humains. Et cela était très bon. Wow! Et s'il y a un soir, et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Et ça nous dit que Dieu, ce qu'il a fait, c'était la fin de la création. Mais regardez, ça continue au verset 1 du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva. Dites avec moi, Dieu acheva. Au 7e jour. C'est ça que ça dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Alors, son œuvre, il l'a fini au 6e. Hein? Il n'a pas fini au 7e. Mais regardez ce que ça dit. C'est ça que ça dit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il a créée en le faisant. Ici, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Vous allez voir ça. C'est vraiment surprenant ici, hein? Parce qu'ici, il n'est pas question d'un humain comme nous, comme moi, sujet à la fatigue, mais de Dieu lui-même qui, lui, ne se lasse pas et ne se fatigue pas. Dieu est la source éternelle de toute énergie. Nous le voyons ici, imaginez-vous, là, ce Dieu-là, nous le voyons ici se reposer après son œuvre de création et prendre plaisir à ce qu'il a fait. Wow! Dites un beau wow. Si vous n'êtes pas capable de dire amen un matin, dites un wow. Hein? Wow! C'est tout un wow. C'est comme ça un wow lion. Wow! Amen. Moi, je trouve ça bon. Quel bel exemple pour nous ce matin, hein? C'est un bel exemple. Si notre Père dans les cieux, qui est censé être notre source d'inspiration numéro 1, notre modèle et notre but à atteindre, s'est reposé pour contempler son œuvre, ô combien le repos doit être vital pour nous en tant qu'êtres humains. Hein? Un autre exemple que nous voyons dans les évangiles, on voit ça dans Marc chapitre 6, versets 7 et 13. Ici, nous voyons Jésus envoyer ses 12 disciples, 2 par 2, dans une fantastique et excitante campagne d'évangélisation. Alors, regardez ça ensemble. Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Ça nous dit ici, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mais il appela les 12
il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, parce que Dieu était pourvoir pour eux, était pour pouvoir, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Hey, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment spécial qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et à leur retour, là c'est vraiment intéressant, à leur retour, ils sont tous excités. Ils sont tous excités, puis on serait probablement pareil comme eux autres. Hey, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Hey, il y avait une madame qui était handicapée, je l'ai priée pour elle, elle s'est levée. Wow! Pierre, il dit en moi, là, j'ai guéri, comment je pourrais dire, 3 handicapés. Ah, moi, j'ai guéri. Hey, il y avait 5 personnes qui prenaient des démons. Hey, t'imagines, ils étaient tous excités, là. Wow, ça marche! Yes! À leur retour, ils sont tous excités, donc. Puis là, ils vont raconter à Jésus ce qui s'est passé. Là, Jésus envoie, hey, Jésus, là, envoie-nous une autre place. Ah, tu nous as envoyé là, envoie-nous une autre place. On est prêt. Charge! Mais regardez ce que Jésus va leur dire. Tournez avec moi. Marc 6, verset 30-31. C'est vraiment intéressant. Jésus ne leur dit pas, « Let's go, guys, c'était bon! » Charge! Go, 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 go! Un autre place, puis après on va faire une autre place, après on va faire une autre place. Faut que ça avance, cet évangile! Hey, je t'ai soufflé. Puis là, les apôtres, au verset 30, ça nous dit ici, Marc 6, 30, les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus. C'est fatigant à prêcher, hein? Lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, on continue, guys. Non, il commence, il dit, venez à l'écart. Eux autres, avaient-tu le goût de se reposer? Hein, y avait-tu le goût de prendre secours? Non. Jésus va leur dire, eux autres s'attendaient que Jésus dise, go, 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 go. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants, il n'avait même pas le temps de manger. Jésus était préoccupé pour ses disciples. Il savait qu'ils étaient excités, mais il avait besoin de repos. Des fois, on a besoin, la Bible nous parle de repos. On a vu Dieu, on voit Jésus. La Bible nous parle. Est-ce que nous réalisons ce matin toute l'importance et le rôle du repos dans notre vie, tant sur le plan physique que spirituel, pour accomplir toutes les œuvres, tous les plans que le Père a pour nous, à Repentigny, hein, en Jésus. Donc, le repos, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on regarde, le repos est une nécessité dans la vie en général. Et si nous regardons de plus près le passage que nous avons lu précédemment, si on retourne en Genèse chapitre 1, verset 31, on peut y découvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'intéressant sur l'importance du repos au sein de nos activités. Hein? Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, tout était très bon. Wow! Tout était très bon. Hein, on peut s'imaginer un peu Dieu ici se dire, la lumière que j'ai créée est parfaite. La lune, les étoiles sont bien à leur place. Je les ai réglées comme une horloge. Je suis satisfait de mes océans, ainsi que les nombreux et divers poissons que j'y ai mis. Personne ne peut ajouter une plume à mes oiseaux. Ils sont parfaits. Les animaux que j'ai formés sont magnifiques. Le lion, la girafe, hein, les éléphants, vous pouvez en nommer d'autres aussi.
ainsi que les différents insectes. Ça, on ne remercie pas bien le Seigneur. Vous savez, ils sont super importants, les insectes. Ils sont super importants, les insectes. Vous savez, les abeilles. Les abeilles sont hyper importantes. Si on n'aurait pas les abeilles, là, on n'aurait pas de pommes, on n'aurait pas rien. C'est des insectes pollinisateurs. Fait que lorsque Dieu a créé ça, il s'est dit aussi, c'est sûrement dit, ainsi que les magnifiques avec différents insectes que j'ai créés, les coccinelles, les libellules, les araignées, les araignées, les maringouins. Hey, il nous donne des prises de sang. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen à la création de Dieu? Tout est en équilibre, hein? Tout est en équilibre. Hein? Et surtout, le point culminant de ma création, l'homme et la femme que j'ai formés de la poussière de la terre et que j'ai fait à ma ressemblance. Tout est parfait. Tout est bien. Dieu dit, je suis heureux. Dieu, en quelque sorte, il a dit, je suis content. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Mais ça ne s'arrête pas là, comme j'ai dit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et ça dit ici, c'est vraiment intéressant, Dieu acheva. Dieu termina. Non, c'est au 6e. Non. Dieu acheva. Dieu termina au 7e jour son œuvre. C'est vraiment important, ce point-là, qu'il avait fait. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. En quelque sorte, il l'a mis à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Est-ce que vous comprenez ce matin que l'œuvre de Dieu n'était pas complète en soi sans ce fameux 7e jour? Sans ce 7e jour de repos. Pensez-y 2 secondes. Son œuvre, c'est ça qu'il nous dit. Est-ce qu'on peut croire qu'est-ce que Dieu nous dit? Amen, hein? C'est sa parole nous dit. C'était pas complet son œuvre sans ce 7e jour. Pour lui, ce jour où il se reposa et prit plaisir à l'œuvre qu'il a accomplie n'était pas quelque chose de superflu, d'inutile, sans importance. Pas grave d'être repos. Non. Pour lui, c'était quelque chose d'important. C'était pas quelque chose de superflu, d'inutile dans son activité créatrice. Hein, en quelque sorte, je parlais de ça avec Jasmin, il y a eu la création puis il y a eu la récréation. Tu as besoin des deux. Hein, dans les écoles, ils ont réalisé ça. Hein. Si on regarde dans les écoles, ils savent que s'ils n'ont pas de récréation, il n'y a plus de création. Hein? Parce que les enfants... Hein? Il y a un temps de création, un temps de récréation, ça va tout ensemble, ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Elle faisait partie donc intégrale. C'était pas superflu. Puis ce repos-là faisait partie intégrale de son œuvre créatrice. Il représentait un jour spécial des plus importants de son œuvre. On pourrait dire que la journée la plus importante, c'est lorsque Dieu a mis le soleil. Hein? On pourrait dire que la journée la plus importante, c'est lorsqu'il a créé les hippopotames. Non. La journée la plus importante, c'est lorsqu'il a fait des beaux arbres. Non. La journée la plus importante pour Dieu, aussi importante que les autres, c'était le 7e jour. C'est pour ça, au verset 3, il va dire « Dieu a béni le 7e jour. Il le sanctifia. » Sanctifier, ça veut dire mis à part. En quelque sorte, Dieu bénit le 7e jour, ce jour-là de repos. Il l'a mis à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Il y a vraiment quelque chose pour nous d'apprendre. Ce matin, je vous pose la question maintenant. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Dieu est notre exemple, notre Père est notre exemple. Ce matin, est-ce que le repos est un élément important dans votre vie que vous mettez à part pour vivre votre famille? Est-ce que vous considérez ça comme important? Est-ce que c'est un élément essentiel qui fait partie de votre hygiène de vie, autant que bien manger, que de faire de l'exercice, que lire un bon livre? Est-ce que c'est une saine habitude que vous avez adoptée dans votre quotidien pour garder un équilibre de santé, tant physique, spirituel et mental? Voyez-vous, le repos est un aspect fondamental du travail.
Ça paraît drôle de dire ça, hein? Souvent, on met ça à part. Tu as le travail et tu as le repos. Dieu n'a pas fait ça de même. Dieu, c'est un tout. Le repos est aussi important que toutes les phases de la création qu'il a faites, toutes les activités que Dieu a faites. Le repos est un aspect fondamental du travail. Ce n'est pas un état qui s'y oppose. Le repos n'est pas le contraire du travail. C'est ce qui permet son plein accomplissement. Sans le repos, le travail reste inachevé. Pensez à la création. Sans le repos, le travail reste inachevé. Il n'est pas une perte de temps, mais une nécessité pour l'être humain. Cela est vrai, c'est une nécessité. Le repos est une nécessité. On pourrait regarder au niveau culinaire. Qui aime manger? Soyez honnête, arrêtez de niaiser, là. Ah, OK, soyez honnête, là. 2-3 personnes. Pas vrai. Je vous crois pas! Non, je suis sûr et certain qu'on se lèverait toute notre main. Moi, le premier, bien sûr, vous me connaissez, mon appétit légendaire. Au niveau culinaire, le repos, c'est super important. On a parlé des écoles, comment c'est important. Hein? On a eu notre sœur Ali qui nous a dit « Oui, c'est vrai, pour les enfants, c'est super important. » Mais au niveau culinaire, c'est important, le repos. Hein? Quand vous voulez faire une bonne pâte à pizza. Hein? Amen pour la pizza. Moi c'est mon repas favori. J'aurais pas dû parler de ça, quelle heure? OK, on va se risquer pareil. Une bonne pâte à pizza. Vous avez votre pâte. Si vous voulez faire une bonne pâte à pizza, votre pâte de pizza va avoir besoin de repos lorsque vous la faites, afin que le levure puisse faire lever la pâte. Vous savez, le repos, c'est aussi le secret pour manger de bonnes brochettes au poulet à la grecque. Vous savez, ils disent que ça prend au moins 2 heures avant, quand vous faites une trempette. Ça prend du temps. Vous devez prendre 2 heures afin que la vinaigrette puisse imprégner le poulet. Puis là, vous mettez ça sur le charcoal. Puis là, c'est super bon. Connaissez-vous le secret? On va rester santé. C'est pas vrai. Pas vrai. Connaissez-vous le secret pour manger un bon steak bien tendre? Savez-vous c'est quoi le secret? Moi, je l'ai découvert. Après la cuisson, vous devez donner au steak un repos de 4 à 5 minutes. Quand vous faites un bon steak, là, faites-le reposer, mettez-le avec un papier d'aluminium, là, faites-le reposer. Là, c'est le secret pour manger un steak là, savoureux, puis vous allez goûter la différence. Donc, le repos, c'est une nécessité au point de vue culinaire. Je voulais en parler parce que pour moi, c'est important. Okay? Dans le monde sportif, savez-vous que le repos, c'est quelque chose qui est une partie intégrale de l'entraînement d'un athlète? Le repos est aussi important que l'entraînement qu'un athlète fait. Est-ce que vous savez ça? Pour un athlète, ce n'est pas une chose. Donc, le repos est un élément extrêmement important dans les programmes d'entraînement des athlètes. C'est dans cette période-là de repos que les micro-fissures engendrées par l'entraînement vont se guérir et rendre plus fort un athlète. Tu sais, c'est pour ça qu'ils vont commencer à être les muscles. Il y a des micro-déchirures, il faut des os. Puis là, le repos va faire en sorte. S'ils ne prennent pas de repos, c'est là que les blessures viennent, tout ça. Le repos est important culinaire. C'est une chose importante au niveau, comment je peux dire, sportif. C'est un élément qui devrait faire même partie, en fait, de tout bon programme d'entraînement. On n'est pas des athlètes. Y a-t-il des athlètes ici? À part Jasmin, le pasteur Jean-Marie. Je ne vais pas me gorger. Oui, je te crois. Mais comment je pourrais dire? On devrait considérer d'intégrer dans notre programme, si on fait de l'exercice, tout ça, d'avoir des temps de repos pour que notre corps puisse récupérer. Le repos, dites avec moi, n'est pas une perte de temps. Il fait partie intégrale de tous les plans d'entraînement. Dans le milieu de la santé, culinaire, physique, à l'école, là, je donne des petits... On pourrait en nommer plus que ça, OK? C'est un allié indispensable. Le repos est un allié indispensable à la guérison et rétablissement d'un patient.
Les médecins le savent, ça. D'un genou, d'une fracture, d'une infection. Lorsque je pense à ma femme, lorsqu'elle a fait une rupture d'anévrisme, ça a pris un temps de guérison, un temps de repos pour qu'elle puisse reprendre. Je pense à Pasteur Jean-Marie. Si vous le voyez qui marche avec une marchette, vous savez, il serait capable de ne pas marcher sans marchette. Sauf que le médecin il a dit, pendant 1 an, il faut que tu marches avec une marchette pour donner la chance à ton dos de pouvoir récupérer. Puis je sais que sa femme, Anita, elle veille à ça. Hein, Jean-Marie? Oui, mais il faut... Non, mais des fois, on veut sauter des étapes. Le repos, c'est super important. Moi, je me rappelle, je me souviens aussi de ma femme. Ma femme, lorsqu'elle était enceinte de Patricia. Patricia, lève ta main. Patricia était enceinte de Patricia. Elle était à 30 semaines. Hein, vous savez qu'un enfant, lorsqu'il naît, c'est environ à 40e semaine. Mais elle était rendue, ma femme, à 30 semaines. Puis son col, je sais que les madames, vous allez comprendre, mais monsieur, plus ou moins, là, son col était dilaté à 70 %. Elle était ouverte à 2 cm. À 10 cm, le bébé peut sortir. Fait que son médecin, notre médecin de famille, il a dit « Stop! » Wow! Là, maintenant, France, tu dois t'arrêter. Imaginez France Go. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Gauthier, c'est France Go. Tout le monde à l'église la connaît, France Gauthier. Moi, je suis Patrick Lantin, puis j'ai marié une France Gauthier. Mais imaginez-vous, elle n'avait pas le droit de sortir. Elle devait être étendue le plus possible. Elle ne devait rien lever pendant 10 semaines. Pas 2 semaines. 10 semaines. Ça n'a pas été, ça a été, je pense, l'épreuve la plus difficile de sa vie. Oui, très fière, mais ça n'a pas été évident pour elle d'être arrêtée. Hein? Finalement, au bout de 40 semaines, Patricia ne voulait plus sortir. Un peu plus, il a provoqué tellement qu'elle était bien. C'était là. Et finalement, je peux vous dire, lorsqu'elle est sortie comme une flèche. Hein, ça n'a pas été long, Patricia. 2 heures. À Marie-France, les médecins disaient « Poussez, Mme Gauthier, poussez! » Mais à Patricia, c'est « Poussez plus! Poussez plus! On n'est pas prête! » Merci Seigneur pour le repos. Regardez le beau bébé qui est là. Ben, le beau bébé, c'est ma grande-fille. Le repos, c'est aussi une nécessité au point de vue de notre, comment je pourrais dire, de nos activités, hein, de notre travail. Que tu sois un travailleur, que tu sois un étudiant, que tu sois un parent, un couple, nous avons tous besoin un jour ou l'autre, dans notre vie, de prendre des temps de restauration. Amen. On a besoin. Ah, moi, j'ai pas besoin de repos, j'ai pas besoin de me reposer, j'ai pas besoin de vacances. On a tous besoin un jour ou l'autre dans notre vie de prendre des temps de restauration. Vous êtes d'accord avec moi que la vie va tellement vite, même dans le temps de COVID, là, la vie va tellement vite et nous sommes bien souvent absorbés par notre travail. Nous vivons dans un monde, c'est quoi où règne, c'est quoi la philosophie, la performance, la production, performance, production, performance, production. Hein? Et nous oublions parfois que nous ne sommes pas des robots. Hein? Ou des machines. On est des humains. Dites avec moi, je suis un humain. Hein? Je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain. Relationnel, créé à l'image de Dieu. Dieu qui n'avait pas besoin de repos s'est reposé. Imaginez-vous nous autres comme on en a besoin. Hein? C'est pas pour rien que Dieu, à l'intérieur des commandements qu'il a donnés à Israël, hein, les commandements au nombre de 10, va donner et ordonner même le principe du jour du repos de semaine consacré au Seigneur, à la famille, à la restauration. Ça, c'est le 4e commandement. On peut voir ça dans Exode, chapitre 20. Regardez ce que ça dit. On a bientôt fini. On va prendre un repos après. Verset 9. Ça dit quoi ici? Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part.
OK, je l'ai mis comme un français courant. Souviens-toi du jour du repos, c'est important. C'est important. Dieu, quand il a fait ça, là, Jésus l'a dit, le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour qui? Pour l'être humain. Fait que Dieu était concerné par vous. Lorsqu'il a dit ça, là, c'est pas le monde a un commandement. Non, Dieu il avait un souci pour vous. C'est un souci qu'il avait. Notre Père se soucie de nous, de notre santé. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. On a quelque chose à apprendre là-dedans ce matin. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, comme Dieu l'a fait, tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs, ni ta servante, ni ton bétail. Hey, ça va loin son affaire. On se repose toute la gang. Tout le monde au repos, les minous, tout. Hein? Ni l'étranger. Les minous, les pitous, tout. On prend ça cool. Aujourd'hui, c'est une journée cool. Hein? Les autres se reposent tout le temps, par exemple. Là, mais... Ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, on revient à la même affaire. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Dieu veut qu'on comprenne quelque chose ce matin. Il veut qu'on allume quelque chose, là. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Puis on a besoin de prendre cette prescription-là que Dieu nous donne aujourd'hui. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a mis à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Est-ce qu'on peut prendre en considération ce principe-là? Cette prescription de vie et d'équilibre, hein, qui vient non d'un naturopathe, non de ton médecin, écoute, t'en fais pas mal trop, là, non, ou de ton meilleur ami. Mais ici, cette prescription-là vient de notre Papa Céleste. Est-ce qu'on peut appliquer ce principe sain, S-A-I-N-T, ce principe sain, S-A-I-N, dans nos journées de fou et faire une pause au sein de notre semaine, de nos semaines, pour se reposer un peu, nous, notre famille, pour se rapprocher du Seigneur, nous se rapprocher des uns puis des autres et de nous-mêmes. On a besoin du temps aussi avec nous-mêmes. Est-ce que ce serait une bonne idée? Hein, dans les semaines qui viennent, est-ce que ce serait une bonne idée dans les jours, les semaines qui viennent, de considérer ce que Dieu nous propose ici, nous prescrit? Hein? Dieu a mis ça comme un commandement parce qu'il, d'une certaine manière, c'est comme s'il dit, écoute, là c'est assez. Là. Si Dieu aurait dit, bon, c'est une proposition que je fais, on aurait tout balancé ça. On aurait tout travaillé, oh, c'est qu'une proposition. Dieu est obligé de mettre ça comme un commandement pour nous. Hey! Cool. Hein? On prend un temps. On se repose. On va se mettre à l'écart, comme Jésus dit. On va se reposer un peu. Hein? Vous savez, nous vivons tous des défis et des circonstances qui parfois ne sont pas faciles à vivre. Nous sortons de cela parfois blessés, comment je pourrais dire, et épuisés de ces choses-là. Et nous avons besoin d'un temps de guérison, peut-être, d'un temps de restauration. On a besoin d'un temps de repos pour poursuivre les plans, les œuvres que le Père a tracées pour nous comme individus, comme couple, hein, comme famille, comme Église. On a besoin de cela, des temps de récréation, des temps de rafraîchissement dans notre vie. Vous savez, cela est important. C'est une nécessité. Ce matin, le repos, c'est une nécessité. Ça serait bon au Scrabble, ça. Pour vivre la vie excellente et enrichissante qu'il a pour nous en Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais qu'on puisse terminer là, ici. Simplement terminer. Je pense qu'on a eu assez. Puis je pense que c'était très simple. On va poursuivre dans 2 semaines. Cette fois-là, on va toucher cet aspect-là que le repos est aussi une nécessité dans notre vie spirituelle, dans le salut, hein, pour saisir la vie, l'héritage. Et j'aimerais simplement inviter Marie-France et son équipe en terminant. Qu'est-ce que Jésus va dire à Matthieu 11? Et c'est un appel pour tous aujourd'hui. Cet appel-là a été fait il y a 2000 ans.
mais c'est encore pertinent pour nous aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Qu'est-ce que Jésus va dire? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Wow! Venez à moi. Est-ce que vous entendez ce matin ce que Jésus nous invite? C'est incroyable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Hey, c'est toute une invitation que Jésus nous offre ce matin. Qui a besoin de ce repos-là que Jésus nous propose? Moi, je lève ma main. Moi, j'ai besoin. Est-ce qu'on peut venir simplement ce matin? On va se lever ensemble. Juste venir en sa présence. Marie-France va amener un chant. Peut-être juste, avant, j'aimerais donner l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais venu à Jésus, ils n'ont jamais répondu à cette invitation-là de le faire. Si tu n'as jamais fait ce pas-là, simplement faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis fatigué, je suis chargé et j'ai besoin du repos. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne suis pas digne, mais je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Et je veux Seigneur, te laisser la place dans ma vie pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus, merci qu'à l'instant où je te prie, tu mets ta paix dans mon cœur et tu fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait ce pas-là, simplement, vous allez voir la différence que Jésus va faire en vous. J'aimerais qu'on puisse terminer. Je vais laisser la place à Marie-France. Qu'on puisse simplement venir en sa présence et qu'on puisse simplement se bercer dans les mains de Jésus, dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Papa Céleste. Amen. Mais par tel nous raconte sans fin, régis en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même le plan formé pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, j'arrive.
plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Oh, 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 oh. Tu apaises mon âme. Oh. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Oh, je ne tremblerai pas. Oh, non, non, je ne craindrai rien. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Oh Dieu, tu apaises mon âme. Oh Dieu, tu apaises mon âme. Oh oui, Dieu, tu apaises mon âme. Amen. Merci.
Merci Jésus pour ta paix qu'on trouve dans ton repos. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à rester dans sa présence si vous voulez. Si vous voulez vous saluer aussi, soyez libres. Puis on se revoit dimanche prochain. Merci d'avoir été là.